mais aujourd'hui, on veut demander formellement la création d'une commission scientifique et technique sur les inondations de 2017. Alors, on sait que la solidarité a bien fonctionné au Québec ces derniers jours. Toutefois, beaucoup de gens ont souligné un manque d'information et un manque de coordination à court terme entre les parties prenantes. Et ce qui revient le plus souvent, c'est l'absence d'une stratégie de prévention de ce genre d'événements climatiques extrêmes sur le court, moyen et long terme. Le Premier ministre est-il d'accord avec nous qu'il conviendrait, aujourd'hui encore, de créer une commission indépendante, scientifique et technique pour faire la lumière sur l'ensemble et nous faire des recommandations pour la suite? C'est quand même assez incroyable que pas moins de 94 % des propriétaires dont la résidence se trouve dans une zone inondable l'ignorent. Donc, il faut absolument agir à cet effet. C'est pourquoi on propose d'avoir un site Web gouvernemental centralisé, facile d'accès, facile à consulter, user-friendly, comme on dit, avec des déclarations obligatoires lors de transactions immobilières, dans le greffe des notaires, dans les données des banques également et de la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Même chose également avec la cartographie. Il n'y a plus de programme gouvernemental de détermination des zones inondables depuis 2004. C'est donc important de mettre les cartographies à jour, surtout dans un contexte où, malheureusement, le contexte des changements climatiques va faire en sorte que ce type d'événement peut se produire plus souvent. Comment on pourrait en faire davantage? Et une des solutions, c'est d'abord que les petites municipalités qui sont situées sur le territoire à risque important d'inondation doivent être capables de parler avec Hydro-Québec, qui gère le barrage en amont, pour déterminer si les mesures adéquates ont été prises pour gérer les apports de pluie printanière. Les petites municipalités devraient également pouvoir se concerter avec les autres municipalités en amont et en aval de la rivière qui la traversent toutes. Et enfin, les petites municipalités devraient être en mesure d'être en contact récurrent avec son organisme de bassin versant qui possède une vision globale des dynamiques des eaux. La clé de voûte pour éviter que ces situations-là aient les mêmes impacts à l'avenir, parlons nos bassins versants, mais parlons entre municipalités qui traversent les zones d'inondation. Si on veut avoir une vision qui est différente pour la planification des villes au 21e siècle, en fonction du niveau de récurrence plus élevé du type d'événements malheureux qu'on connaît depuis quelques jours, quelques semaines, bien, il faut aussi déjà changer nos règles de vision et d'aménagement du territoire dans les municipalités.